Bonjour, moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au-delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous emmène dans mon échappée. Allez, c'est parti! Voilà, on est vendredi, en milieu d'après-midi. Je vais prendre la route direction Narbonne pour une première étape ce soir. Les bagages sont prêts, l'équipement aussi. C'est parti, je vous emmène avec moi. Avant de prendre le départ de la Transpyrénéenne, je vais commencer par une première journée de voyage au pays Qatar. Donc le pays Qatar est situé autour de Carcassonne, Perpignan. Il est bordé par le sud par les Pyrénées. J'adore aller rouler là-bas, je fais en sorte d'y aller tous les ans. Les routes sont vraiment belles, les paysages également, et puis la gastronomie, l'histoire en font vraiment un lieu très intéressant pour les voyages. Je vais y passer juste une journée, mais si vous décidez d'y passer plusieurs jours, vous aurez vraiment de quoi sillonner à moto. En se positionnant du côté de Carcassonne, ça permet de rayonner et de pouvoir facilement passer une semaine en visitant des paysages toujours très différents. Malheureusement, je n'ai pas une semaine devant moi, juste une journée, mais ça va permettre déjà de pouvoir voir quelques jolies routes. Pour commencer, je suis partie le vendredi soir à la débauche. Je vous épargne les 4 heures d'autoroute depuis Bordeaux, dont 1 heure d'embouteillage. Ça n'a vraiment rien d'intéressant. Donc je vais loger dans une roulotte qui était vraiment très sympa, avec une jolie vue sur le village et un environnement très calme. Si les coordonnées vous intéressent, je vous les mettrai dans la barre d'infos. C'est vraiment un très joli lieu. Pour commencer ce vlog, je vais commencer par vous présenter la Monoposto. Il s'agit d'une sport classique Monoposto de 2006 sur laquelle je roule depuis 7 ans maintenant. Je n'ai pas fait de modification vraiment fondamentale, si ce n'est la ligne Zard qui lui donne un look vraiment différent et une sonorité absolument fantastique. J'ai également fait d'autres petites modifications, mais celle qui m'amène le plus de confort quand je suis en voyage, c'est d'avoir changé les bracelets, les guidons bracelets qui étaient très bas. Je les ai remplacés par ceux des Ducati ST3, pour ceux qui le connaissent, ils sont bien relevés et ça me permet de voyager sereinement et de pouvoir parcourir l'Europe avec sans aucun problème. Aujourd'hui, nous allons nous balader sur les routes sinueuses des Corbières pour partir à la rencontre des châteaux cathares qui sont toujours perchés sur des pitons rocheux. Quand on connaît l'histoire cathare, on comprend aisément pourquoi ils ont bâti ces forteresses de cette façon. On va également partager ensemble la route vers des routes de gorge qui sont vraiment mes routes préférées. Certains sont passionnés par les cols de montagne, j'adore aussi évidemment, mais mon truc c'est vraiment de rechercher les vallées encaissées sur les cartes Michelin. Je trouve que ce sont toujours des paysages impressionnants et inattendus. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, sur ce tracé, on va vraiment être servi, vous verrez ça un petit peu plus tard. Je sors donc de Narbonne en milieu de matinée, direction le sud, par une nationale qui n'est pas très intéressante. Je la quitte au niveau de Portal-sur-Corbière pour prendre la D11, qui est absolument magnifique et qui va serpenter dans le vignoble des Corbières jusqu'à Cucugnan. Le bitume est super agréable, les vues aussi, c'est assez changeant. On passe de paysages très verts à certains paysages plus minéraux. C'est vraiment de très belles routes. Donc j'arrive à Cucugnan et je vous y propose une petite visite. Take me down to the waterside. Et je vous recommande vivement d'aller acheter du pain chez le boulanger de Cucugnan et de monter jusqu'au moulin à vent qu'il a fait reconstituer pour avoir une magnifique vue sur le paysage environnant. I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my love? I'm in love with the salt on your skin. With the salt, I'm in love with the salt on your skin. Where you been, my love? I'm in love with the salt on your skin.
Je reprends donc la route direction le château de Perreperthuis. La montée est un peu dangereuse, donc vraiment il faut être prudent, vous le voyez sur ces images, et on peut même croiser des camping-cars en plein milieu de virage, et autant vous dire que si je n'étais pas arrivée doucement, ça aurait pu être très problématique. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin. Dive in with me, let's take this love so deep. Donc au niveau du château, vous retrouverez une immense passerelle qui va vous permettre d'avoir une vue imprenable sur toute la vallée. Donc là, on est parti de Gruissant, Narbonne, un bout de départementale qui n'était pas très intéressante, et ensuite on a pris la D611 pour descendre à Durban. On est passé en bas du château d'Aguilar, en bas du château de Paderne, pour arriver à Cucugnan. Maintenant, nous sommes à Perreperthuis, hop, et on va aller dans les gorges de Galamus. Et cet après-midi, hop, on remontera sur Quillan pour descendre à Axat dans les gorges du Pas Saint-Georges, et on reviendra sur Gruissant pour ce soir. Cause I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin, with the salt. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin. I'm in love with the salt on your skin, where you've been. Je reprends donc la route pour descendre jusqu'aux gorges de Galamus. À ce moment-là, il est bientôt midi, donc je vais essayer de me trouver un endroit sympa pour pique-niquer. C'est chose faite au bord d'un ruisseau, juste avant les gorges de Galamus, donc juste avant l'entrée des gorges de Galamus, vous avez un parking sur la gauche qui doit contenir à peine une dizaine de voitures, mais vous pourrez toujours, je pense, y garer des motos. Vous laissez votre moto sur la gauche, vous traversez la route et vous verrez un petit passage empierré qui va vous permettre de descendre jusqu'au cours d'eau. Et là, j'ai pu m'installer pour pique-niquer et profiter de la vue et de la fraîcheur de l'eau. Je reprends la route pour aller traverser les gorges de Galamus. Si j'ai un conseil à vous donner, faites-la dans les deux sens. C'est très court, ça vaut le coup de faire l'aller-retour. Donc vous passez une première fois, là j'étais dans le bon sens côté cours d'eau. On peut pas s'arrêter, on peut pas trop s'arrêter en pleine saison à l'intérieur des gorges, mais moi j'y étais hors saison, donc j'ai pu faire une petite halte pour pouvoir filmer les environs. Sometimes doesn't go to plan. You're thrown right across and you get stuck in the sand. There's a way somehow. Et puis j'ai repris la route jusqu'au petit café qui est tout au bout. Il y a un parking sur lequel vous pourrez faire demi-tour pour repasser dans l'autre sens pour pouvoir bien profiter de cette route qui est absolument magnifique. Je laisse ensuite les gorges de Galamus pour reprendre la route
Alors là, ça se complique un petit peu en termes de bitume, c'est nettement moins agréable que la première partie. Alors si vous voyagez sur une moto confortable, telle un trail ou une routière, vous ne verrez peut-être même pas la différence, mais autant vous dire que moi, sur mon café racer, c'était pas vraiment l'idéal. Donc je prends la route jusqu'à Quillan, et entre Quillan et Limoux, vous trouverez un défilé, donc ce sont deux roches qui se rapprochent énormément et la route passe entre ces deux roches, c'est assez impressionnant parce qu'on passe au pied de ces deux roches. Et ensuite, je continue mon chemin pour aller jusqu'aux gorges du Pas Saint-Georges. Voilà, arrivé quasiment au bout de la journée. Je suis tout au fond des gorges Saint-Georges. Il me reste une route assez roulante parce que j'ai vraiment pris ma dose de sale route pour la journée. Voilà, c'est une super journée. Je fais un point ici parce que juste là, la route qui part derrière, c'est le tout début de la route d'école. La route d'école qu'on appelle également la transpyrénéenne. Moi je fais demi-tour ici, au bout des gorges Saint-Georges, et je ne prends pas la route d'école, mais je la prendrai très bientôt puisque je vais commencer la transpyrénéenne lundi matin. It all works out for the better in the end. Comme souvent en road trip, je prévois des choses et puis je ne fais pas exactement ce qui était prévu, mais je pense qu'on connaît tous ça. Donc là, je prends la route qui me permet de revenir le plus rapidement possible sur la côte. Je me dis qu'à l'heure qu'il est, je vais peut-être rentrer au plus court. Je vous conseille la plus grande prudence sur ce tronçon de route qui est très roulant, pas très sinueux, pas forcément le plus intéressant, mais il y a des radars de tronçon, donc il faut vraiment faire attention à son permis. Et puis au dernier moment, alors que la grande route continuait à me tendre les bras, je me suis dit que c'était peut-être une meilleure idée de prolonger encore un petit peu et puis de monter voir le château de Quéribus. J'adore cette montée qui est vraiment impressionnante. Vous êtes à flanc de falaise, vous voyez la vallée en bas et surtout au bout d'un moment, au détour d'un énième virage, vous avez le château qui apparaît en face de vous en ligne de mire et c'est vraiment incroyable. Et pour la première fois, je prends la toute petite route, qui est d'excellente qualité comme vous pouvez le voir. Donc je prends la toute petite route qui permet de monter tout en haut et d'avoir une jolie vue sur le château de Quéribus. Je reprends la D11 dans l'autre sens, elle est toujours aussi belle, c'est toujours aussi agréable de la parcourir et je finis la journée sur un joli coucher de soleil. L'arrivée à Gruissant signera la fin de cette journée de balade. Je vous retrouve tout de suite pour le carnet de bord où vous retrouverez toutes les indications nécessaires pour préparer une belle journée de voyage dans le pays Qatar. Dans ce carnet de bord que vous retrouverez en barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires pour préparer votre voyage. L'hébergement, les routes à ne pas rater et les points d'intérêt y seront listés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun vlog voyage, à commenter et à partager pour soutenir cette chaîne. À bientôt!